Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois de février pour mes achats plantes. On est début mars, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en février. J'ai trouvé pas mal de petites pépites ce mois-ci, donc je suis contente, c'est parti! Allez, on va commencer tout de suite avec l'une de mes plantes préférées de ce mois-ci. Donc c'est une petite orchidée bijou, une macode. Je vous montre de plus près. Donc cette plante, je l'ai trouvée à la jardinerie Solignac à Bessières. Je l'ai eu dans un petit pot en plastique tout petit en fait et je l'ai laissé dedans pendant à peu près 2 semaines et demie. Et il y a quelques jours, j'ai décidé de la mettre dans un petit terrarium, pas encore dans un substrat final, mais dans de la sphaigne avec en dessous de la vermiculite pour garder l'humidité au maximum sans faire moisir ses racines tout simplement. Donc on garde le côté sphaigne qui était déjà. Et terrarium ouvert, elle est quand même à l'ombre, donc vous voyez elle est juste ici. Je la pose ici en principe comme ça, elle ne reçoit pas trop de lumière, elle est quand même ombragée et en même temps elle peut se développer. Voilà, donc ça c'est la première plante que j'ai achetée. La dernière fois vous m'avez demandé les prix, donc pour celle-ci, elle m'est revenue à 16,95 € si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, toujours à Solignac, j'ai acheté ce Peperomia. Donc moi, les Peperomia d'habitude, je ne suis pas trop fan. Ce mois-ci, j'en ai acheté 2. Voilà, j'en avais 0. J'en ai pris 2, j'étais en folie. Du coup, celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, je sais pas, j'ai trouvé qu'on dirait une fausse plante. Donc j'étais vraiment trop en admiration devant ce Peperomia, tout simplement. Donc je l'ai pris, il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté, je me demande s'il n'était pas autour des 6 ou 7 €. Quelque chose comme ça. Ensuite, second Peperomia, parce que sinon ce n'était pas drôle. Donc ça c'est le Peperomia Red Luna. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais réussir à le tenir en vie, parce que déjà il a perdu énormément de feuilles à l'arrière. Voilà, ça me saoule ça sur les Peperomia. Pourtant je mets très peu d'eau, je sais que c'est une plante qui est très sensible à l'humidité. Au surplus d'arrosage. Donc c'est pour ça déjà de base que je l'ai mis dans un pot en terre cuite. Je fais très attention, je l'arrose, mais alors vraiment une fois tous les 10 ans. Et à chaque fois que je l'attrape, voilà, c'est une catastrophe. Derrière, il est complètement, voilà, il a qu'un côté qui est garni. Donc je sais pas trop. En fait, je me dis, je vais le garder le temps qu'il vivra. Écoutez, c'est pas très grave. Je l'ai payé aussi dans les 6 €, il me semble, à Sauce Train-Graine. Alors Sauce Train-Graine, j'avertis parce que je sais qu'il y a des personnes qui luttent parce que Sauce Train-Graine vendent des plantes dans des états lamentables et malheureusement ce n'est pas une jardinerie, donc il ne devrait pas y avoir de plantes dans un magasin qui n'a pas de lumière de l'extérieur, qui n'a pas une bonne aération, les plantes ne sont pas arrosées tous les jours correctement. Ça c'est clair et net, je suis totalement d'accord. Par contre, quand ils viennent de les recevoir, qu'ils les mettent en magasin et qu'ils les mettent à l'entrée du magasin, mais là il n'y a aucun souci parce qu'elles viennent d'arriver, souvent elles sont en bonne santé. J'ai vérifié, il n'y avait pas de nuisibles non plus sur celle-ci ni les autres en magasin. 2 jours plus tard, elles étaient dans des états dégueux au fond du magasin, près les caisses quoi. Donc voilà, Sauce Train-Graine c'est top pour les plantes le premier jour. Après, ciao on oublie quoi, c'est pas la peine. Et donc lui je l'ai exposé quand même. Il reçoit une luminosité constante dans la journée, mais il n'est pas non plus en plein soleil. Je l'ai mis avec d'autres plantes à côté de ma desserte sans souci. Voilà, il n'y a rien de particulier sur l'exposition. Ensuite, je suis allée donc pendant le mois de février, je suis allée à la vente de plantes pour tous à Toulouse et j'ai repris une Maranta Fascinator parce que j'en ai déjà eu 2 pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont pu connaître l'histoire de mes Maranta. C'est un peu la galère. La première, elle était immense, elle dégringolait comme ça l'été dernier. Je l'ai perdue en 1 semaine, je n'ai rien compris. Rien n'avait changé, rien, il n'y avait pas de nuisible, tout allait bien. Et elle a dépéri, donc j'ai perdu ma Maranta. J'en ai racheté une, j'avais acheté une petite bouture à Auchan, des fois ils ont des Maranta, hein. N'hésitez pas à regarder à Auchan les plantes, ça vaut grave le coup, parenthèse. Et ils avaient une Maranta avec 2-3 feuilles, je l'ai pris, elle a claqué. Bon, j'ai commencé à me dire, Marianne, il y a un petit souci au niveau des Maranta. Mais bon, comme c'est une plante que j'aime vraiment d'amour, cette plante, quoi,
je lâche pas l'affaire et j'en ai repris une à la vente de Plantes pour tous. Comme d'hab, j'ai vérifié que tout aille bien, j'ai pas vu de nuisibles. De toute façon, je l'ai passée au savon noir à la douche, tout dès le soir. Et elle va bien, quoi. Elle m'a développé une nouvelle feuille, elle a l'air plutôt bien. On verra par la suite, je vous tiendrai au courant. Et je l'ai payé 5 €, si je ne me trompe pas, 5 €. Pareil, chez Solignac, je suis allée prendre un Pothos Enjoy parce que j'en cherchais depuis un petit moment et je trouvais que les prix étaient quand même un petit peu excessifs sur internet pour certaines boutiques et même en jardinerie j'en trouvais pas, donc j'étais pas particulièrement pressée. Je me suis dit bon, t'as déjà plein de Pothos Marianne, c'est pas grave si celui-là tu l'as pas de suite, prends ton temps, c'est pas non plus voilà. Et ben quand je suis allée à Solignac, je l'ai trouvé, j'ai dit super, il était à, je vais pas dire de conneries, je crois que je l'ai eu à 6 ou 7 €. 6 ou 7 € je pense. J'arrive pas à sortir le cache-pot du pot, donc je vais pas vous dire des conneries. D'ailleurs, le petit cache-pot, si jamais, c'est Action. 1,99 €, j'aurais dû en prendre 5 ou 6, je suis vraiment pas douée. Deg, j'aurais dû en prendre 5 ou 6, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Ils sont en céramique et fait un petit peu vieux, vintage là. J'adore. Et du coup, ça donne grave de la gueule à la plante, je trouve. Donc elle, je l'ai mis sur mon bureau avec mes autres plantes qui reçoivent bien la lumière. Comme ça, elle en profite toute la journée, elle se développe vite. Mais je pense que je vais lui mettre un petit tuteur pour qu'elle monte comme ça. Je pense, je vais pas la faire retomber celle-ci. Ensuite, on a un petit combo. On a à la fois un philodendron mican. Donc le mican, je le voulais aussi depuis un petit moment. J'avais une bouture mais que je n'arrivais pas à faire décoller. Là, la bouture, au final, j'ai découpé la tige, j'ai tout mis en sphaigne, j'attends de voir ce que ça donne. Mais j'avais quand même envie d'avoir ma petite plante parce que les feuilles me fascinent vraiment beaucoup. Je les trouve trop belles. Et du coup, je l'ai trouvé, mon mican, à Jardinerie Solignac, pareil. Je ne passe pas ma vie là-bas, hein, on dirait, mais pas du tout. Et je l'ai trouvé à 12,90 €, si je ne me trompe pas, il n'y a plus le prix, non, ben voilà, 12,90 €. Et je l'ai mis dans ce joli cache-pot de chez Sostrengren. Donc celui-ci, c'est un cache-pot visage. Il existe avec ou sans les petites bandes de cheveux. Et je l'ai trouvé à 5,95 €. Donc si vous avez un Sostrengren près de chez vous et que le pot vous plaît, foncez, il doit y en avoir encore quelques-uns. C'est trop chou. Et ça lui fait des petits cheveux à la dame. Moi, je trouve ça sympa, j'aime bien. Au niveau de l'ensoleillement, je l'ai mis devant ma télé. Et il reçoit de la lumière, mais pas de lumière directe. Je ne l'ai pas encore rempoté, vu qu'il n'y avait pas de nuisibles, qu'il était en bonne santé et que les racines ne dépassaient pas. J'attends vraiment le printemps là pour le rempoter parce qu'il a plein de feuilles en attente. Et j'ai pas trop envie de le fragiliser. Donc celui-ci, il est passé au savon noir en spray avant d'intégrer la pièce. Mais comme il est un peu éloigné des autres plantes, ça va, je peux attendre un petit peu encore. Les patates. J'ai racheté un codex de Stéphania Erecta parce que, je sais pas, je vous mettrai dans le petit la vidéo où je vous avais montré mes achats, où je vous avais parlé de mes 5 plantes de l'année préférée en 2020. J'avais parlé de mon achat de Stéphania Erecta et pour le moment, elle n'avait absolument pas poussé. Je sais que c'est pas encore la pleine période, il n'y a pas de souci, mais j'avais mis toutes les conditions pour et rien à l'horizon. Donc je l'ai mis dans un tiroir et j'en ai racheté une qui est du coup déjà un petit peu germée. J'espère que ça va le faire cette fois-ci. Voilà, elle est dans un pot en terre cuite avec un mélange de substrat un peu type pour succulente et cactée avec de la perlite. Voilà ce que j'ai fait pour le moment et je l'arrose très peu, juste un petit peu de temps en temps sur le long du codex et je l'ai mis en face de la fenêtre pour qu'elle reçoive vraiment une pleine. Pour finir, ma petite chouchou, j'ai enfin trouvé ma Calathea de l'amour de ma vie. Je la voulais trop cette Calathea et bon moi vous savez je suis passion Calathea donc quand je l'ai trouvée j'étais trop fan. Jardinerie Solignac, je vous ai rien dit. Et du coup je l'ai trouvée à 49,95 €. Je l'ai pris de suite et pour l'instant ça va, en même temps ça fait 3 jours. On fera un retour un petit peu plus tard parce que je sais que c'est une Calathea qui est très capricieuse. Mais la chance que j'ai, ça va être pour ma poire. Parce que oui, on va faire un petit retour en arrière sur la vidéo du mois dernier. Elle est où? Voilà. Bon, j'ai une de mes tenantes, il lui est arrivé un petit problème. Elle s'est complètement enroulée sur elle-même. J'ai tout testé. J'ai tout fait. Je pense tout simplement qu'elle a eu un choc lors du rempotage. Et du coup, il me reste une feuille enroulée. Bon, voilà, on attend. On verra. Bref, c'était un petit... c'était juste pour vous l'anecdote. Moi aussi, je fais crever des plantes, ne vous inquiétez pas.
Donc, la Calathea, elle a des nouvelles feuilles en préparation, je suis trop en folie, voilà. Et je vous tiendrai au courant de comment elle évolue. J'essaie de garder une bonne hydrométrie, mais c'est vraiment pas évident, j'ai pas non plus envie qu'elle attrape des champignons. Donc pour l'instant, c'est un peu le passage test, mais on verra quoi. Voilà, donc ce sera tout pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal je pense, hein. Mon portefeuille il a bien raqué là pour acheter des plantes ce mois-ci, on va se détendre. Et du coup, j'espère vous retrouver le mois prochain pour vous raconter également d'autres petits achats plantes, cette fois-ci ce sera de mars. Mon anniversaire est en fin mars, peut-être que ça va être pompé up sur les plantes, on verra, on ne sait pas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et on se retrouve dimanche prochain normalement si tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée, ciao!